Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour le nouveau mois également d'octobre avec les signes du mois, donc pour les horoscopes, les guidances. Cette fois-ci on fait les signes de terre, donc les vierges, les taureaux et les capricornes. On se retrouve du coup sur mon tapis de divination pour faire donc les tirages de cartes pour les amis de la terre, les terriens comme je vous aime bien vous appeler, avec les vierges, les taureaux et les capricornes. Donc nous avons ici le tarot du cercle de la vie avec les arcanes mineures et les arcanes majeures. Nous avons le fameux paquet de runes qui est juste ici, qui va nous donner quelques messages également. L'oracle du miroir, le fameux oracle du miroir. Et enfin la petite nouveauté, nous avons également ici les cartes des anges et des cristaux qui va nous délivrer un message supplémentaire pour nous et des petites prières pour pouvoir mieux accueillir le mois qui arrive. Et ça, c'est plutôt chouette. Donc nous allons commencer tout de suite avec les taureaux. Voilà, j'ai les taureaux qui m'ont appelé. Bon, j'ai dit, ok, je vous ai entendu, je vous ai compris. Je vais faire le Charles de Gaulle. Je vous entends, amis taureaux. Nous allons faire votre tirage tout de suite. Deux petites cartes qui se sont retournées dans le jeu, très bien. Oracle des miroirs. Hop. Voilà. Alors, amis taureaux, qu'est-ce que vous avez en arcane mineur? Vous avez d'abord la reine des bâtons. La reine des bâtons qui est tombée avec la carte du 9 d'épée. 9 d'épée, une carte qui est assez piquante. Là, vous avez quand même des cartes qui piquent un peu. Vous avez le mât ou le fou en carte d'arcane majeur. La rune, c'est Ourouz qui est ressorti. Miroir magique, ça c'est très très bien pour vous, amis taureaux. Et vous avez la cornaline avec l'ange de la créativité. Ici, la petite cornaline que je vous remonte. Enfin, je vous montre parce que si vous n'avez pas regardé d'autres vidéos, que j'ai ici également une cornaline. Voilà à quoi ça ressemble une cornaline. Voilà. Alors, analysons tout ça. Essayons de comprendre qu'est-ce qui vous arrive pour vous, amis taureaux. Et bien, amis taureaux, il se passe des choses. Il se passe des choses. Ça va être un mois, ça va être un mois corsé. De bonnes choses, il y a un peu de mauvaises choses, mais globalement, il y a des très bonnes choses qui se passent pour vous sur ce mois d'octobre. Il y a une certaine euphorie générale qui ressort dans votre jeu, un bonheur assez fantasque, j'ai envie de dire, quelque chose de vraiment très positif qui ressort, donc c'est vraiment plutôt chouette, malgré que les choses, malgré qu'il y a quand même le 9 d'épée qui est présent, il y a comme, comment dire, il y a Horus aussi, donc c'est vraiment vous serez enfin, je vais pas dire dans un état de folie, ça serait quand même un peu triste de dire ça, mais disons qu'il y aurait vraiment un bonheur, vraiment, j'allais dire éphémère, mais c'est un bonheur vraiment annexé de bonheur, vraiment beaucoup de joie qui va apparaître. Comme je dis, il va se passer des choses en fait, vous serez beaucoup dans la réception d'énergie, de bonnes énergies, vous allez recevoir beaucoup de bonnes vibes, vous serez vraiment heureux, sans trop savoir pourquoi, mais vous serez vraiment de bonne humeur, d'humeur joyeuse, donc ça c'est plutôt chouette. Ça ne veut pas dire qu'il va se passer des mauvaises choses, mais peut-être que vous n'allez pas faire trop attention aux choses qui vont se passer à côté de vous, un peu de malsain. Et c'est pas forcément plus mal. Vous allez pouvoir en fait profiter un petit peu, vous libérer. Et du coup, un peu plus, il y a un peu l'idée d'écoute aussi de votre cœur qui ressort. Euh, j'ai vraiment l'impression que ce sera un mois un peu d'euphorie, ce mois d'octobre pour vous, les amis taureaux. Du coup, c'est un bon mois pour vous. Encore une fois, il ne faut pas trop s'inquiéter par rapport aux choses négatives qui se passent autour de vous. Disons que vous allez peut-être passer au-dessus de ça. De manière générale, ça vous affecte, enfin, ça vous affecte bien sûr, mais disons que vous avez quand même un caractère assez costaud. Je pense que là, vous allez passer à côté des petits piquants. Disons que les attaques qu'on pourra vous faire, entre guillemets, ce sera vraiment inefficace. Ce sera plutôt. Enfin, ouais, ok, tu me fais rire plutôt avec tes tentatives minables pour essayer de m'affecter. Et du coup, vous allez bien profiter et puis vous allez pouvoir bien vous amuser. Donc, la carte ici du cristal, c'est êtes-vous la cornaline. Êtes-vous impliqué dans un projet de création ou songez-vous à en commencer un? Vous êtes fertile de bonnes idées et vous possédez la capacité de concevoir quelque chose de magnifique. Ayez le courage de faire ce qu'il faut pour réaliser vos rêves. Accordez-vous le temps de créer. Ange de la créativité. J'ai un corps, un esprit et une âme fertile. À bien des égards, la créativité coule à travers moi. Je suis courageux et je mets les idées en pratique. Mon imagination est la clé de mon succès. J'imagine mon avenir et j'y participe joyeusement alors qu'il se révèle. Donc encore une fois, un message très positif qui ressort. C'est vrai que j'ai pas parlé beaucoup de l'idée de créativité qui ressort, parce qu'avec cette carte-là, il y a aussi cette idée de créativité, mais encore une fois, je pense que c'est l'idée créatrice aussi par rapport au fait que vous soyez heureux, heureuse,
Et du coup, enfin, vous vous exprimez un petit peu dans vos idées créatrices et dans votre bonheur de manière générale, ce qui n'arrive peut-être pas toujours. Voilà, donc ça c'était pour les amis les taureaux. Nous allons maintenant passer pour les amis vierges, pour les signes de terre amis vierges. Alors, amis vierges, vous avez ici le 7 de bâton, une carte qui est assez dure à voir, hein, je trouve, assez lourde. Vous avez le magicien, et bien décidément le magicien il ressort beaucoup dans les jeux aujourd'hui. Vous avez Reido, donc la roue pour les runes, ouverture en oracle, des miroirs, et vous avez la carte ange de la communication avec l'angélite. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit de beau pour vous les vierges? Alors, les vierges, il y a du changement qui va apparaître, hein. C'est sûr, il y a du changement, il y a de la création, il y a de la nouveauté qui apparaît, bien sûr, avec l'ouverture, Redo aussi qui nous fait comprendre que bah, les choses avancent. On parle de nécessité du changement également avec le set de bâton qui est présent. On parle d'évolution nécessaire, on parle beaucoup d'évolution là sur le coup, de transformation des choses. C'est vraiment l'idée de transformation qui ressort. Il y a un changement qui vous attend pour ce mois d'octobre dans le développement personnel, bien sûr, dans votre développement un petit peu spirituel, mais surtout personnel. Des nouvelles choses vont apparaître dans votre vie. On parle d'ouverture à faire également de votre côté. On parle vraiment aussi, vous avez besoin de vous ouvrir. Donc peut-être de aller voir les autres, d'apprendre, d'ouvrir vos connaissances. Voilà, on me dit que pour les vierges, vous ne devez pas rester bloqué ou façonné sur vos petites cases. Il faut essayer de voir plus loin que ces petites cases-là. Et justement de se libérer un peu d'une prison qu'on se crée nous-mêmes. De faire preuve d'ouverture d'esprit pour ce mois d'octobre. D'apprendre les choses, il y a ce besoin d'apprendre, de s'ouvrir face à de nouvelles choses qui vont nous arriver, qui ne seront pas négatives pour autant, mais qui sont là pour nous apprendre quelque chose également durant ce mois d'octobre. C'est intéressant. C'est intéressant. Angélite, recevez-vous des messages intuitifs? Voulez-vous être plus intuitif? Calmez votre esprit, acceptez les communications des anges et les guides spirituels. La véritable communication inclut l'écoute, l'expression et l'observation. Remarquez les messages de la nature et de votre environnement. Ange de la communication, j'envoie et je reçois des messages à laquelle aisance et grâce. Les conseils et l'inspiration de mes anges et autres guides spirituels me viennent à chaque instant. J'interprète les messages que je reçois et je les applique à ma vie avec sagesse. Voilà pour vous, les amis, les vierges. Donc maintenant, nous allons passer au dernier signe pour moi, donc c'est le Capricorne. Alors Capricorne, qu'est-ce que vous avez les Capricornes aujourd'hui pour ce mois d'octobre? Alors, Capricorne, vous avez un bel éléphant. Vous avez un bel éléphant, vous avez le 2 d'épée qui ressort. Vous avez la force en arcane majeur, ça c'est très bien. Vous avez la rune ici de tir, la rune T-Wars. Ok. Donc en oracle du miroir, vous avez la carte de la sexualité et de la santé qui ressort. Et vous avez ici l'ange de la télépathie avec le quartz tabulaire. Tiens donc. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de beau pour vous, Capricorne? Eh bien, Capricorne, c'est mouvementé également. Beaucoup d'énergie qui ressort. Forcément, toujours avec la carte de la force, T-Waz aussi, qui est une rune très puissante, avec la sexualité également, ça. Il y a vraiment beaucoup de choses qui circulent. Bon, il y a quand même une partie qui est quand même mise en avant beaucoup sur votre santé, mais surtout sur votre bien-être, sur votre corps. De manière générale, votre vision du corps, mais surtout ce que vous faites de votre corps, prenez soin de vous, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps. C'est important vraiment de faire attention à vous, à vos besoins, à vos sensations, à vos sentiments. Ne les surestimez pas, ne les sous-exploitez pas non plus. Prenez soin de vous, ça c'est un premier message qui ressort. Il y a la nécessité aussi d'agir, d'oser. On me dit il faut être fort, il est temps, et on parle beaucoup pour les femmes là pour le coup, donc si vous êtes un homme, désolé pour vous, mais en tout cas pour vous les femmes, il est temps aussi de prendre possession de votre corps, on me dit. Donc si vous vivez dans une relation sentimentale un peu complexe, où vous n'êtes pas très maître de vous-même, de votre mental ou de votre corps, il est temps d'agir et de faire face.
Il y a l'idée de la dualité également, donc il y a quand même c'est quand même quelque chose d'assez fort. C'est vraiment la conscience du corps hein, qui me parle beaucoup, là, qu'on me met en tête. C'est vraiment, il est temps de faire face à l'adversité et de votre vision du corps. Si vous avez une mauvaise, donc ça peut être l'adversité, ça peut être vous-même. Hein, si vous avez une mauvaise vision de vous, si vous vous trouvez, enfin, si vous vous aimez pas, et ben, il est temps de faire face à vos qualités, à vos défauts pour pouvoir vous aimer et passer à autre chose. Ça va être un mois très mouvementé pour vous, hein, ce mois d'octobre, malgré tout. C'est un travail nécessaire de votre corps. De faire attention aussi, bien sûr, si vous faites des activités physiques, des choses comme ça qui liées à votre corps. Attention de ne pas vous casser quelque chose, des choses comme ça sur ce mois-là, parce que c'est un mois qui va mettre à rude épreuve votre corps humain. Donc vraiment là, c'est assez mouvementé, donc faites attention à vous. Sur tous les plans, bien sûr. Alors, quoi stabulaire? Les gens écoutent-ils quand vous parlez? Avez-vous l'impression qu'on ne vous tient pas compte de ce que vous dites? Sachez exactement ce que vous souhaitez communiquer. Utilisez la télépathie pour faire passer votre message, pour la visualisation et l'imagination. Envoyez des images mentales lorsque vous parlez de cœur à cœur et d'esprit à esprit. Et enfin, l'ange de la télépathie. Quand je parle, les gens écoutent et comprennent ce que j'exprime. Je communique de mon cœur au cœur des autres. Pendant que je parle, je visualise facilement et j'envoie des images mentales de mon idée, vision, opinion et autres questions importantes. Cette carte de l'ange de la télépathie par rapport au reste du tirage, pour vous aider à mieux comprendre, c'est dans l'idée justement, quand vous allez faire face un peu à ces adversaires aussi, c'est de parler avec l'ensemble de votre corps également, pour pouvoir exprimer les choses. Parce que justement, si vous faites face à votre adversaire, c'est que peut-être que vous étiez dans une position un peu de repli, que vous n'osiez pas parler, et là, il est temps d'exprimer et de laisser parler aussi votre corps, votre cœur, qui est mis en image aussi par rapport à cette carte-là. Voilà. Et bien, nous avons terminé donc les guidances du mois d'octobre. J'espère que ces vidéos vous ont plu et que vous, amis terriens, vous avez aimé aussi ce tirage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à mettre un commentaire et à partager la vidéo et à vous abonner. C'est important hein, parce que encore une fois, tout ça, ça m'incite à continuer à toujours développer de plus en plus de choses. Et comme les choses évoluent et je suis très heureux, ça attire aussi malheureusement que pas des bonnes personnes. Et donc, si vous aimez les vidéos, bah voilà, un petit j'aime, c'est pas grand chose, mais ça fait beaucoup de bien. En tout cas pour moi, croyez-moi. Donc voilà, n'hésitez pas. Également, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, c'est toujours avec grand plaisir. Je vous laisse là. Merci de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous donc très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.